Alors, bonjour et à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien et vous voyez bien le partage d'écran? Oui, Parfait, très bien, merci. oui, oui. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. On a quand même pas mal d'inscriptions là, pour ce webinaire de présentation de l'outil de suivi de consommation là, qu'on a développé avec Raphaël Chenelière à l'ADEME, un outil vraiment pour prendre contact justement avec le suivi de ces consommations, percevoir un peu l'intérêt de tout ça, effectivement, parce que il y a effectivement un intérêt à suivre ces consommations. Donc, on va un petit peu tout vous remettre un peu en perspective ces éléments. Et on a effectivement des collègues là, professionnels des filières qui vont effectivement raconter, témoigner de l'utilité, le contact avec cet outil de suivi. Donc, je me présente peut-être, certains me connaissent peut-être pas encore, Maryse Boivin, chargée de mission pour l'interfilière de tourisme durable. Donc, cette interfilière de tourisme durable, hein, c'est trois têtes de réseau de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air, du tourisme social qui travaillent ensemble sur la thématique du tourisme durable. Donc, différents sujets sur lesquels on va bosser ensemble afin d'avancer collectivement sur les différentes thématiques qui portent sur le tourisme durable. On a effectivement un plan d'action. Donc, il y a eu un plan d'action sur 2019-2022 qui a été reconduit sur 2022-2025 avec quatre grands axes. Un premier sur l'accompagnement individualisé des professionnels. Un second sur des accompagnements plutôt collectifs des professionnels. Donc, on a différents projets en cours, notamment sur l'eau et sur les biodéchets. On a aussi l'aspect valorisation du tourisme durable, donc pour la porter à connaissance justement, afin que de plus en plus de professionnels s'approprient effectivement cette démarche. Et finalement, on a un aspect plutôt aussi animation de la vie interfilière. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site web là et effectivement devenir membre, suivre notre newsletter afin que vous sachiez un petit peu là, ce qu'on a à proposer. Et s'il y a des projets sur lesquels vous souhaitez participer, les professionnels, les membres des filières, évidemment, sont toujours bienvenus dans ces projets. Notre petit programme pour la prochaine heure, on a effectivement Raphaël Chenelière de l'ADEME qui va nous faire un petit résumé justement de la thématique énergie en général, l'évolution réglementaire aussi. Je vais vous présenter aussi l'outil en lui-même, donc son fonctionnement. Et en fait, ensuite, il y aura quatre témoignages de professionnels qui ont testé cet outil effectivement dans les derniers mois. Donc, nous avons Nicolas Dervio de Valte 33, qui est membre de la filière UNAT. On a Joanna Djukanovic de l'hôtel Le Résigné, François Baromesson ainsi que Abdenbi Najara du camping Le Rayonnement et Sarah Gobato du camping Océan Bleu, qui vont effectivement nous raconter effectivement l'appropriation de cet outil. Donc, j'invite de ce pas Raphaël Chenelière à prendre la main. Je vais passer les slides pour toi, Raphaël. Très bien, merci Maryse. Je te laisserai effectivement pousser les diapos. Bonjour à tous. Je suis désolé, j'ai un peu la voix de Dark Vador aujourd'hui, là. Le fait de rencontrer beaucoup de monde et voilà, les aléas de saison. Donc j'espère que ma voix grave portera quand même. Euh, Aujourd'hui, effectivement, au-delà de l'outil qui a été testé, qui doit vous permettre pour certains à la fois de vous accompagner dans votre projet de rénovation de votre hébergement, peut-être aussi pour certains de répondre aux obligations du décret tertiaire. Donc, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Je pense que tu peux passer, Maryse. Oui. Donc, moi, je suis Raphaël Chanelière, donc je travaille à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et je suis référent régional tourisme. Pourquoi ce sujet il est important? Puisque quand on parle du bâtiment, le bâtiment c'est un enjeu et un domaine, un secteur qui est essentiel pour atteindre ce que la France s'est fixé, c'est-à-dire l'objectif de neutralité carbone en 2050. Les chiffres qu'on donne souvent en matière de bâtiment, alors tout bâtiment confondu, hein, résidentiel, tertiaire, industriel, c'est que voilà, je vois ton écran, je pense. Voilà. Mm. Le secteur des Désolée. bâtiments, c'est grosso modo 50% des consommations énergétiques et un quart représente les bâtiments résidentiels et un quart des émissions pardon, de gaz à effet de serre.
Sur les bâtiments tertiaires qui concernent notre après-midi, puisque vous êtes considérés en tant qu'hébergeurs touristiques comme des bâtiments tertiaires, on a près de 975 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires en France. Alors, ce ne sont pas tous des hébergements, bien entendu, mais un tiers de la consommation d'énergie de ces bâtiments provient du secteur tertiaire. C'est quand même assez important. Et le secteur doit répondre aussi à ces enjeux, notamment sur ces chiffres importants du secteur. Pardon, Raphaël. Euh, on va aller voir après pourquoi c'est important de mesurer pour réduire, voire maîtriser sa consommation d'énergie ou ses consommations de fluide sur son bâtiment d'hébergement touristique. Pourquoi? Tout simplement puisque l'idée, c'est de pouvoir quantifier les bénéfices économiques et environnementaux par rapport aux actions mises en place. On va vous parler de tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place. La première action à mettre en place qui coûte zéro, c'est de suivre ses consommations de fluide. Le fait de les suivre, ça permet de mesurer des écarts qui sont dus soit à des fuites, soit à des surconsommations de clientèle ou des surconsommations d'équipements. Et donc, le fait de les suivre, ça vous permet d'économiser sur votre facture. Ça, c'est bête à dire, mais ça reste encore d'actualité. Comment on le fait? Tout simplement en faisant l'état des lieux de ses consommations. Donc, d'où l'idée de l'outil aussi pour poser un petit peu les enjeux, poser les consommations sur une année de référence, et puis de mettre en place un plan d'action et de le suivre, de le mesurer. Donc, c'est vrai, on enfonce un peu les portes ouvertes, mais je pense que beaucoup s'y reconnaissent dans ces triptyques. Euh, Quelques prérequis quand même. Comprendre ses factures en détail. Donc, savoir lire ses factures, ça c'est important, parce que vous avez des factures qui vous sont adressées soit de manière semestrielle ou annuelle pour certains. De fixer quand même des échéances régulières d'analyse afin de permettre des éléments de comparaison entre différentes saisons touristiques, bien entendu, voire même au sein de la saison, sur de la moyenne ou de la haute saison. Et puis de mesurer sa consommation globale à minima de manière annuelle, c'est vraiment ce que l'on préconise, avec des unités, on va y revenir, assez objectives et comparables. On ne mesure pas des choux et des carottes, mais on mesure des données en kilowattheure notamment, qui permettent de se comparer d'une saison à une autre pour votre hébergement, voire entre hébergements. Voilà. Et puis bien entendu par rapport à des unités objectives que vous connaissez également, notamment les nuitées. Parce qu'on vous a aussi facilité le travail pour rapporter tout ça par rapport aux nuitées. Voilà, puis bien entendu de faire ça par type de poste, puisque vous pouvez avoir des postes de consommation très hétérogènes au sein de votre hébergement. Et donc ça peut nécessiter d'installer des sous-compteurs pour certains postes très consommateurs. Donc on va y revenir après, parce que je crois qu'il y a déjà des questions là-dessus. Et ce sont d'ailleurs des équipements qui sont finançables. On va y revenir un peu plus loin. Sur cette mise en place de démarches environnementales, donc là, c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais sous forme d'un schéma, globalement. Je pense qu'il y a pas mal de dirigeants de structures ici, donc c'est pas un projet de suivi de consommation qui est fait par un stagiaire. Il faut quand même qu'il y ait un engagement de la direction, parce que derrière, l'idée, c'est effectivement de suivre, d'avoir du temps homme ou du temps femme qui va suivre ces données-là, qui sera le garant aussi de ces éléments de reporting, comme on dit en bon français. J'espère que tu me corrigeras, Maryse. Et donc, il faut un engagement de la direction par rapport à ça. L'idée, c'est aussi de mobiliser en interne l'équipe et de pouvoir faire des économies financières, parce que c'est le but, mais aussi des économies d'énergie et des actions environnementales assez fortes. Donc, la création d'une dynamique, elle est vraiment en initiale de cette démarche. L'état des lieux, bien entendu, pour évaluer où on en est. Là-dessus, il y a plein d'outils, on va y revenir après. De définir aussi des axes prioritaires avec une volonté d'avancer, puisque c'est bien de suivre, mais c'est aussi de se fixer des objectifs, peut-être par rapport à des éléments de rénovation. Si vous constatez que vous avez une très grosse consommation d'électricité, peut-être de commencer en premier lieu par diminuer ce poste-là, notamment sur l'éclairage, par exemple, ou sur le poste laverie. Ça peut être des initiatives. Et puis d'avoir des actions qui sont mises en place et qui sont communiquées, partagées en interne au sein de l'équipe.
au sein des fournisseurs, au sein des intervenants. Voilà. Et puis d'avoir des suivis d'indicateurs clés. Je pense que certains le voient aussi. Dans le cadre de l'outil de suivi, on vous a aussi facilité la tâche de façon à avoir des éléments de reporting et d'indicateurs clés pour vous permettre de suivre et communiquer sur ces volets-là. Alors, décret tertiaire, vous êtes pour partie, je pense, concerné par ce décret tertiaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un décret qui donne une obligation de réduction de consommation d'énergie sur l'ensemble du parc tertiaire. Ça concerne des parcs tertiaires, donc des parcs de bâtiments, quel que soit l'usage, un usage tertiaire, dont un usage d'hébergement touristique, des bâtiments qui sont de surface supérieure ou égale à 1000 m². Donc si vous êtes concerné par ce décret-là, eh ben, vous avez une obligation de déjà suivre votre consommation d'énergie et d'avoir des réductions de cette consommation d'énergie par rapport à une année de référence et des réductions par palier. Hein. Tous les 10 ans, vous avez une obligation qui pèse sur la réduction de cette consommation d'énergie par palier tous les 10 ans de 40, 50 ou moins 60% d'ici 2050. Donc vérifiez bien que vous êtes assujetti à ce décret tertiaire. Et si c'est le cas, effectivement, vous devez déclarer chaque année vos consommations d'énergie de vos locaux sur une plateforme numérique qui a été mise en place par l'ADEME, qui s'appelle Opérat, avec un T. Vous avez le lien ici. Et voilà, donc je vais revenir après sur comment ça se passe et donner quelques éléments de cadrage par rapport à cette plateforme. Mais plus de 1000 m², des réductions de consommation d'énergie par palier tous les 2 ans, 10 ans. On est sur un pas de temps aujourd'hui où on est en poste 30 septembre 2023, donc on est poste date limite pour réaliser vos déclarations de consommation d'énergie pour l'année 2022, pour ceux qui sont redevables. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui sont passés au travers, qui n'ont jamais eu l'information, ce qui peut arriver, hein, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de contraintes administratives, financières par rapport à ça. On est vraiment sur un registre d'incitation. Mais ceux qui sont concernés, faites-le, puisque c'est plutôt intéressant pour vous permettre de vous positionner et de vous permettre de faire évoluer vos consommations d'énergie et de les suivre. Donc, il y avait effectivement un calendrier de déclaration qui était ouvert depuis 2021-22, en fait. Hein, voilà. Mais il reste encore, bien entendu, des capacités de réaliser ces nouvelles déclarations. Je pense que tu peux poursuivre, Maryse. En termes de vue macro, voilà, pour vous donner précisément à quoi ça va servir hein, pour vous. L'idée, c'est donc on est vraiment sur du déclaratif, sur cette plateforme Opérate. On est sur des déclarations de consommation d'énergie avec une année de référence, si possible l'année 2022. L'idée, c'est d'avoir une année complète en matière de consommation d'énergie et de pouvoir rentrer ces données sur cette plateforme de façon à vous donner, en fonction de votre superficie et de vos consommations d'énergie, un premier indicateur qui est votre consommation d'énergie au mètre carré par rapport à l'année de référence. Vous avez ici un exemple autour de 298 kWh par mètre carré de consommation en 2022. Et donc l'idée, c'est de vous permettre derrière d'avoir des éléments de prospective, puisque la plateforme met à jour le calcul et les objectifs en fonction des objectifs que vous avez sur les différents paliers, 2030, 2040, 2050. Et donc ce sont des éléments qui vous permettent de vous guider pour vous donner des tendances de consommation d'énergie, on va dire maximale, qu'il faudra atteindre. En 2030, c'est dans 7 ans. Donc, ça vous donne un élément, pour savoir si vous êtes en avance ou pas par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Donc, on est vraiment sur un outil de déclaration et de suivi que permet cet outil-là. Beaucoup de supports sont disponibles, donc je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas du tout hein, la plateforme, à y aller. Hein, c'est opérat.com. Vous retrouvez dessus pas mal de choses, le guide utilisateur, des vidéos de démonstration de l'outil, comment utiliser en toute quiétude la démarche, et puis des vidéos spécifiques hein, pour vous aider dans vos déclarations si vous êtes, encore une fois, redevable de cette obligation réglementaire. Je ne vais pas être plus long là-dessus. Voilà.
Merci beaucoup, Raphaël. Bon, Raphaël nous a effectivement présenté les différents enjeux là, réglementaires. Maintenant, on va vous présenter effectivement ce petit baromètre, Mon émergement durable, qu'on a intitulé Suivez, économisez. En fait, ça s'adresse principalement à des professionnels qui n'ont pas pour habitude à ce jour de faire un suivi de leur consommation. Donc, l'idée, c'est un peu de s'acculturer au tourisme durable via une première entrée de suivi de consommation. Donc, on a développé effectivement un fichier Excel qui permet de recenser les consommations mensuelles sur différents fluides, notamment l'électricité, le gaz, le fuel, l'eau et les déchets. Donc, sur ces différentes rubriques, et l'idée est vraiment de recenser à la fois les quantités, le coût. Et c'est essentiellement effectivement ramené par annuité, à l'annuité, afin de bien comprendre l'évolution de ces consommations en lien avec ces types de clientèle, en lien avec potentiellement effectivement des éléments du climat, par exemple. Sur une année, on pourra éventuellement avoir identifié des périodes où est-ce que finalement les consommations auront été surprenamment, étonnamment plus élevées ou plus faibles. Et l'idée, c'est vraiment de s'acculturer justement au suivi des consommations. Ça peut effectivement servir de base pour derrière renseigner euh, ces consommations sur la plateforme Opéra, puisque ce sera effectivement les mêmes chiffres, mais ça permet effectivement en temps réel, au mensuel, de voir comment évoluent ces fluides. C'est un outil qui est relativement simple à renseigner, mais ça nécessite quand même périodiquement un bref mais rigoureux travail de saisie. Donc, il faut effectivement bien connaître ces factures, identifier effectivement où sont les éléments à renseigner. Et ce sera fait effectivement par une personne dédiée. Donc, soit le gestionnaire des données de consommation, peut-être une personne au service finance qui fait le suivi ou une personne dédiée au développement durable, durable ou à la RSE, excusez-moi, de la structure, ou encore un personnel technique qui est vraiment habilité effectivement à travailler avec toutes ces données de consommation. Donc, ça prend effectivement idéalement une personne qui est dédiée dans la structure pour pouvoir le renseigner. Le test a été effectué sur l'année 2023, sur l'été plutôt 2023, mais on demandait effectivement de renseigner depuis 2022 les consommations afin de pouvoir avoir déjà un premier visuel de ces consommations. Un point a été fait avec chacune des structures qui ont participé en septembre pour justement pouvoir encore une fois évaluer, identifier les points d'amélioration de l'outil. Et effectivement, on a invité ces personnes à témoigner aujourd'hui sur le webinaire. Je vais peut-être juste arrêter de partager le PowerPoint pour vous présenter un petit peu l'outil. Excusez-moi, est-ce que vous voyez l'outil Excel? Oui, Oui. parfait. Oui. Donc sur cet outil, là, vous voyez, c'est le premier onglet, l'onglet Introduction. Donc, tout simplement, ça définit les onglets qui composent ce fichier Excel. Donc, tout d'abord, il y a effectivement un onglet Consommation, donc ce sont les données à renseigner, et un onglet 2 sur le suivi des déchets, donc le tri. Donc, il y a aussi des catégories à renseigner. Et ensuite, il y a les onglets récap général. Donc, ce sont des fiches récapitulatives par année. Donc, il y a un onglet par année. Derrière, on va masquer effectivement toutes les données ou les calculs qui supportent les graphiques que vous allez apercevoir. Et l'intérêt, c'est vraiment de renseigner les données dans un seul endroit sur un seul et même onglet. Donc, dans l'onglet Consommation 2022-2025. Ceci étant dit, ce sera évidemment appelé à évoluer dans les prochaines années en fonction si l'outil est utilisé dans la durée. Donc, vous voyez effectivement, donc ici, sur l'onglet Consommation 2022-2025, qui est effectivement bleuté. Donc, les onglets bleutés sont ceux à renseigner. Et dans ces onglets, ce sont les cellules indiquées en orange sur lesquelles il faut effectivement renseigner les informations. Donc, pour chaque mois, suivant effectivement votre facture d'électricité, il faut rentrer le nombre de kilowattheures qui a été consommé, euh, ainsi que le nombre de nuitées mensuelles
et derrière le coût en électricité lié. Donc, la plupart d'entre vous, au niveau de l'électricité, c'est pas un souci d'avoir les informations mensuelles. C'est divisé par mois, effectivement, mais parfois, par contre, sur le gaz et le fuel, ce sera pas forcément le cas. Donc là, il y aura d'autres options, effectivement. Il faut effectivement renseigner le surface en mètres carrés, donc une seule fois, si ça supporte effectivement les calculs par ailleurs. Donc, et les nuitées sont à renseigner à chaque année, hein, pour chaque mois, mais qu'une seule fois sur ce premier tableau qui est tout en haut. Donc, ici, nous avons effectivement les consommations électriques en kilowattheure et la facture, donc pour les 5 années sur lesquelles cible ce tableur. Vous avez ensuite les consommations de gaz naturel en kilowattheure, effectivement, donc et la facture. Donc, c'est sur le même principe. La seule différence, c'est que vous n'avez pas à renseigner une deuxième fois les unités, donc les kilowattheures et le coût du gaz. Donc, c'est ici que je vous dis effectivement que vous n'aurez probablement pas une facture mensuelle, c'est très rare. Et donc, si éventuellement c'est le cas, bon, c'est très bien, mais c'est très rare que ce soit le cas. Donc, l'option 1 est soit de renseigner le kilowattheure, le nombre de kilowattheures à acheter et le coût finalement est lié sur le mois en question. Et ça fait effectivement peut-être une forme un peu surdimensionnée sur ce mois, ou encore on peut le lisser pour les mois suivants sur l'année, par exemple, ou sur les mois d'utilisation. Donc, ce sont deux manières de faire les choses. Évidemment, le degré de finesse d'analyse, là, va être un peu réduit du fait que finalement, bon, on ne peut pas associer directement une consommation ou un coût à un mois en particulier. Mais au niveau annuel, en tout cas, il y aura quand même intérêt à pouvoir suivre l'évolution d'année en année, effectivement, de ces coûts. La même chose pour le fuel, donc toujours que les kilowattheures et le coût à renseigner. Les nuitées, pas besoin de répéter. Pour ce qui est de la consommation d'eau, c'est toujours la même chose. Donc, vous le remplissez en mètres cubes et la facture liée mensuelle. Donc, dans certains cas, c'est possible. Dans d'autres, ce ne l'est pas. Donc, moi, j'invite effectivement, encore une fois, à peut-être lisser sur l'année ces données, mais c'est le choix de votre structure. Le plus important sera que d'année en année, de mois en mois, vous ayez la même rigueur afin de pouvoir vous comparer à vos propres consommations. Il peut y avoir un intérêt de se comparer effectivement à d'autres, effectivement, mais nous, si éventuellement on utilisait ces données à des fins de comparaison, ce serait de façon anonyme. Et effectivement, il faut s'assurer que tout soit renseigné de la même manière pour pouvoir potentiellement faire des moyennes, etc., et des comparaisons entre elles. Et enfin, sur les ordures ménagères, donc vous pouvez l'avoir soit en kilogrammes ou soit en litres. Donc, il faudra effectivement juste modifier à ce moment-là les unités. Ça, c'est assez simple à faire, effectivement. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir toujours la même unité pour pouvoir se comparer. Donc, on peut le ramener au mensuel quand vous l'avez, ou sinon, ben, effectivement, ce sera une donnée annuelle qui pourra être intéressante à analyser. Et enfin, sur le suivi des déchets, donc ici, bon, à ce jour, ça n'a pas été construit afin de pouvoir avoir des graphiques par type de matière, puisque rares sont aujourd'hui encore les syndicats de déchets ou les collectivités qui fournissent des factures aussi détaillées aux professionnels. Par contre, je crois que ça se posera très rapidement, notamment avec le Camping Bleu Océan. C'est un échange qu'on a eu, qu'ils ont déjà ces quantités. Donc, je pense que c'est une évolution à court terme qu'on pourra avoir sur cet outil, effectivement. Donc là, pour l'instant, c'est donc pour chaque matière. Donc, vous avez les matières obligatoires à trier, hein, tout d'abord, dû au décret Tri 5 flux qui existe depuis 2015. Mais il y a effectivement les matières organiques, les différents déchets qui sont non valorisables, mais que vous pouvez quand même trier et amener effectivement en déchetterie. Et derrière, il y a aussi les déchets dangereux et le mode d'élimination finalement de ces déchets organiques, de ces déchets, pardon. Donc, c'est ce qui est à renseigner ici, mais avec des petites
des petits choix de réponse finalement est effectué, il n'est pas effectué. Donc, c'est assez simple finalement, comme je vous disais, comme utilisation. Et derrière, pour chaque année, vous aurez un récap général. Donc là, le fichier est actuellement vide, donc vous n'avez pas de données en soi. Mais bien entendu, vous avez des collègues avec nous qui vont pouvoir effectivement commenter. Donc, j'ai mis un exemple de restitution là, par structure. Donc, vous pourrez voir effectivement ce que ça peut donner comme résultat. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou on passe déjà au témoignage. Vous me dites? Non, Je vais ça va. passer peut-être. Mm. Ça va? Donc, excusez-moi. Euh, je vais juste me repositionner au bon endroit. Donc, le grand écran, le partage d'écran est de retour avec le PowerPoint, si vous me le confirmez. Oui. Oui. Alors, on a avec nous effectivement Nicolas Dervio et je crois que Nicolas, tu es avec une collègue. Exactement, bonjour à tous, je suis avec Claudia qui est dans de nouveaux titres de gestionnaire de données de l'association des Bonjour, données de plaisir. consommation. Voilà. Claudia qui travaille sur la comptabilité. Et Ah, on pendant... t'entend pas très bien, Nicolas. Ouais. Ça- Peut-être présenter rapidement votre structure ou plutôt vos, l'ensemble de ce que ça représente, VALT 33. Et derrière, j'ai effectivement un exemple du tableau que vous avez rempli. Est-ce que ça va mieux au niveau du son? Oui. Oui, beaucoup mieux. Donc oui, donc nous, l'association Val33, on est gestionnaire de 8 centres de vacances qui sont un petit peu éparpillés en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pyrénées, et donc en Occitanie et en Corse. Donc on a des centres qui fonctionnent à l'année, aussi bien sur des séjours vacances organisés par nous-mêmes en colonie de vacances et des classes de découverte et ainsi de suite. Donc là, on a commencé sur. Donc on est les mauvais élèves, nous on a utilisé un centre qui n'est pas en Nouvelle-Aquitaine, mais en Occitanie, parce qu'on n'avait pas toutes les données de nuitée ou autres à jour sur notre centre qui est sur Bassin-Arcachon. Donc voilà, on a rempli. Donc c'est Claudia, effectivement, qu'on a missionné pour faire le suivi de tout ça, puisqu'elle est toute la gestion de la facturation. Et c'est elle qui a rempli ce tableau, parce qu'on n'avait pas un outil aussi poussé jusqu'à présent. On avait un ancien, mais qui récapitulait plus l'évolution des tarifs finalement ou autres, mais qui n'était pas précis sur la consommation et surtout on ne faisait pas autant le ratio à la nuitée. Donc c'est ça qui est intéressant effectivement sur le tableau. Alors après, comme tu l'as dit Maryse, le ratio à la nuitée, il faut être vigilant. Nous par exemple, on a des cuves de gaz. La cuve de gaz, quand elle est remplie par un camion et qu'elle est remplie qu'à 80% et qu'elle est utilisée après sur une période, voilà, c'est compliqué d'avoir, comme l'électricité, un ratio aussi précis, forcément, pour la nuitée. Donc là, c'est plutôt le ratio annuel qui va nous aider que le ratio mensuel. Mais voilà, après, Claudia peut témoigner, en termes de remplissage du tableau, ça reste effectivement, comme tu l'avais dit, un tableau accessible, plutôt simple. Exactement. Et après, c'est juste être assidu sur le fait de le remplir et assidu sur ces données, sur ces nuitées. Alors, il y avait juste, peut-être qu'on en parlera après, je sais que Maryse, on n'avait pas toujours le même point de vue par rapport, par exemple, à la prise en compte des abonnements ou des choses comme ça dans la rentrée des montants des Oui. tarifs. Voilà. Peut-être que les autres aussi nous diront leur point de vue là-dessus ou leur analyse qui est un peu différente euh, sur la prise en compte des factures. Est-ce que c'est avec ou sans abonnement ou, voilà. Oui, effectivement, on était parti sur la consommation réelle, pas forcément en ayant l'abonnement, puisque l'abonnement est lissé à l'année. Donc, du moment, encore une fois, où est-ce que ce que je disais, c'est que du moment où est-ce que finalement vous faites déterminer la manière de le faire, il faut juste rester sur cette même manière de faire, parce qu'autrement, ça amène des fluctuations avec des explications qui finalement seraient simplement liées à la considération ou non de ces frais. Donc, effectivement, je préconise d'utiliser les frais réels liés à la consommation mensuelle, hein. Mais
c'est encore une fois un outil que vous allez pouvoir vous approprier, utiliser. C'est un outil que d'une fois téléchargé, ben, il sera entre vos mains et vous pourrez effectivement ben, déterminer la manière dont vous pourrez choisir de le remplir. On préconise aussi que ce soit rempli en hors taxe. Ou plutôt, pardon, en TTC, afin qu'on puisse comparer effectivement éventuellement les structures entre elles, puisque certaines structures plutôt associatives, justement, ne récupèrent pas la TVA, mais d'autres, donc effectivement, ça amène un point de comparaison, en tout cas, qui, euh, qui permet d'établir les différentes consommations d'une structure à l'autre. Et en termes de, bon, vous avez dit que c'était assez simple. On a parlé effectivement peut-être d'amélioration éventuelle. Donc, dans votre cas, vous évoqueriez peut-être cet aspect en lien avec avec les consommations, avec ce que tu as évoqué. Donc, la prise en compte des charges, des abonnements. Oui, bah après, comme tu disais, hein, chacun se met Mm. d'accord. Et est-ce que tu les mets en ratio annuel ou est-ce que tu les remets aussi chaque mois? Est-ce que tu veux faire. Enfin, voilà. Mhm. Il faut être clair sur la manière dont tu le remplis la première année et avoir Tout la à même fait. sur le. Ouais, ouais, effectivement. Donc, et sur le tableau, là, j'ai mis effectivement l'exemple dans votre cas sur l'électricité. Donc, on voit effectivement bon, le suivi du ratio. Donc, vous voyez que la nuitée, le kilowattheure par nuitée, donc avec un ratio très élevé en avril. Donc, manifestement, une bonne consommation malgré une faible présence. Et derrière, effectivement, bon, le coût à la nuitée qui est assez stable sur l'année. Donc, pour vous, l'intérêt de cet outil, c'est vraiment de pouvoir comparer un centre à l'autre, c'est bien ça? Voilà, surtout de faire le travail sur chaque responsable de centre d'une année à l'autre, déjà, sur les OK. évolutions, sur les pratiques, Ouais. sur tout ce qui est mis en place avec les différentes équipes, hein, suivi de plus en plus drastique de toutes ces consommations-là, avec la clientèle et autres. Et l'idée, c'est de pouvoir aller un petit peu mesurer clairement mais voilà, tous ces impacts, Oui. comment ils se transcrivent ben, en termes de consommation directe, et puis après, viser aussi forcément des économies, puisque on le sait tous, voilà, depuis 2 ans, on est plus qu'attentif et encore plus qu'avant, mais on a toujours été sur nos factures de consommation énergétique. Mm. Ouais, je comprends bien. Donc oui, OK, très dans bien, tous les sens, merci. faut faire attention parce qu'il y a vraiment enfin, les années, les constructions qui a été mis en place ou autre, mais déjà sur le même centre, de pouvoir travailler avec chaque centre sur tout ce qui est mis en place par structure. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que si, du moment où une action assez importante peut être menée, vous allez pouvoir effectivement percevoir l'impact de cette action sur le coût à la nuitée, notamment, entre autres, et peut-être d'aller plus loin si vous voyez que les effets escomptés sont bien là. Mm. D'accord. Donc, est-ce que vous aviez d'autres choses à commenter ou est-ce qu'il y a des questions directement pour Valte 33? Ça va? Oui, ça va. Merci. Donc, maintenant, on va inviter Madame Joanna Djukanovic de l'hôtel Le Résigné. Oui, alors on n'est pas dans le 40 par contre. On est dans le Oui, 33. effectivement, C'est le sud Gironde. On est limite, hein, on est les derniers, oui, juste je me avant de suis là. trompée. Il Je n'y a suis pas de désolée. souci. Non, c'est Je l'ai juste pour tout corrigé le à un monde. autre endroit, mais pas. Hmm. Oui, alors Donc, allez-y. on est un hôtel-restaurant et c'est bien ça la complication pour Oui, justement remplir le fameux fichier. L'outil est compliqué pour nous parce que on a déjà du mal à scinder nos activités, les consommations par activité. En plus, on est un domaine, donc on a plusieurs bâtiments. On a la maison principale, celle que vous voyez donc ici sur la photo, qui est historiquement l'auberge restaurant qui est là depuis plus de 100 ans. Donc il y a le restaurant en rez-de-chaussée et au premier étage, on a déjà sur cette partie-là 8 chambres. Ensuite, on a une grange dans laquelle, donc, qui est sur le côté là, de la photo où on fait tout ce qui va être de groupe. Hein, donc ça va être du séminaire, du mariage, tout type de célébration, réunion.
On va avoir encore une bergerie où là, c'est uniquement donc 3 chambres donc en hôtel. On va avoir une salle d'Épinal qui va servir à la fois pour les petits déjeuners, pour des petits séminaires, et on a aussi une chambre et un appartement de fonction au-dessus. Ensuite, on va avoir un bâtiment complètement de l'autre côté du parking qui est aussi, là, il y a 5 chambres, vraiment, et d'ailleurs, ça m'a servi pour remplir, parce que cette partie-là est isolée aussi bien sur les compteurs d'eau, électricité que je veux dire physiquement, donc ça nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus construit pour les nuitées. Et on va avoir la nouvelle, donc la villa de chantier, qui est qui fait une proposition de 3 chambres cabana, mais qui est en partie aussi résidentielle. Donc il faut aussi scinder là les consommations, et là c'est très compliqué. Donc pour nous, la complication, c'est clairement on manque de sous-compteurs. On n'a pas une grande visibilité, c'est pour ça que je n'ai même pas tenté pour le gaz, parce qu'on a une partie de notre conso de gaz qui va aller sur le bâtiment principal, sur la grange, et sur la bergerie pour de l'eau chaude sanitaire. Et puis après, le reste, ça va être injecté en cuisine, tout simplement. Donc voilà, donc clairement, nous, l'outil, il n'est pas tout à fait adapté au fait qu'on soit un hôtel-restaurant, au fait qu'on ait 4 compteurs différents. Donc là aussi, et sur notre plateforme de réservation, autre difficulté pour moi, c'est de vous remplir correctement les nuitées, parce qu'il faudrait pouvoir scinder par type de chambre. Or, ce n'est pas le cas. J'ai des chambres un peu du même type sur les différents bâtiments. Donc, il s'agit de compter, et là, c'est un peu fastidieux. Donc, on peut peut-être trouver une parade, mais là aussi, c'est difficile d'extraire. Par contre, ce serait très intéressant de faire les calculs sur les différents bâtis, puisqu'ils sont, enfin, il y a la maison principale la plus ancienne, ensuite on va avoir la bergerie, on va avoir l'annexe, et donc dans le temps, avec des matériaux de construction différents, avec des isolations différentes. Donc, je veux dire, on a des choses très différenciées aussi à ce niveau-là. Voilà, donc nous, la difficulté, elle est clairement là, c'est déjà de pouvoir remonter les informations. Et c'est vraiment pas facile pour nous. Voilà, et donc on n'est pas en plus habitué. Donc, ce qu'on a fait est très partiel, hein, donc on en a conscience. On commence à poigner un petit peu dans le suivi, hein, clairement, puisque on est impacté comme tout le monde. Nous, les augmentations, c'est plus 40% en termes de coûts énergétiques sur 1 an et demi. Avec des contrats qu'on essaie de renégocier, hein, clairement, mais bon, c'est pas toujours évident. Et on a opté aussi pour un suivi par un cabinet conseil, ce sont des experts de l'énergie. Pourquoi on fait ça? Parce que monsieur, donc Christophe Bourissou, qui est le chef historique, qui est gérant propriétaire des lieux, est aussi administrateur de l'UMI 33, et qu'il a voulu aussi peut-être être figure de proue aussi de cette question de la consommation d'énergie, et à la fois de la transition énergétique, parce qu'on est aussi en train de réfléchir sur du photovoltaïque, hein, tout simplement, peut-être sous forme d'ombrière, donc en autoconsommation. Donc on essaie d'explorer pas mal de choses. On veut pouvoir renégocier nos contrats, mais difficile aussi quand il faut 3 jours pour obtenir les services compétents pour négocier, tout simplement. Difficile quand on a des factures qui ne sont pas mensualisées aussi, hein, clairement, puisqu'on a des factures parfois annualisées, on en a qui sont, oui, l'eau notamment, hein, même certains contrats d'électricité pour nous ne sont pas du tout visibles, et donc on n'a pas, par exemple, pour nous, se pose la question de savoir est-ce que sur l'été, bien sûr, on a beaucoup plus de fréquentation à l'hôtel, mais on s'inquiète toujours par rapport au chauffage en hiver, alors que c'est peut-être la climatisation, clairement, qui va plus nous plomber en été, en dehors du degré de fréquentation, puisque nous, maintenant, on s'achemine plus vers des problèmes de ce type-là. Donc voilà, nous, l'outil, il pose déjà nos limites.
à plein de points de vue. Donc, c'est intéressant parce que ça nous renvoie à tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on savait qu'on n'avait pas, mais parfois des choses qu'on ne savait pas qu'on n'avait pas. Donc, voilà. Et donc, voilà, au moins, ça a cet intérêt déjà. Et puis, on est complètement persuadé de l'intérêt, effectivement, de l'outil, après à adapter, effectivement, donc, clairement. Voilà. Donc, aussi bien cette réflexion pour la restauration, d'ailleurs. Donc, voir comment... Ouais, ouais. Donc, je comprends effectivement la difficulté d'utiliser l'outil lorsqu'on a plusieurs bâtiments qui ne sont pas, dont une partie des fluides est partagée, une autre partie peut être Ouais. potentiellement scindée. Donc, ça, Ouais. je comprends. Et par rapport au potentiel, comme là, vous dites, vous avez découvert que c'est difficile de faire remonter l'information. Donc, c'est déjà Ouais. une information qui est pertinente. On tente de s'approprier un outil très simple, hein, en quelque sorte, mais comme vous dites, pas forcément adapté. Est-ce que vous y voyez quand même un potentiel j'ai acculturation, mais c'est un grand mot, au tourisme durable, au suivi des fluides, justement, une prise de Oui, oui, contact, oui. une prise de conscience? Mais c'est clairement, comment prendre des décisions éclairées si on n'a même pas de suivi, hein, clairement. Donc, moi, quand je suis arrivée au Résigny, on La est base. parti de zéro. Il a fallu déjà déterrer les factures, accéder aux factures, c'était déjà assez rigolo. Donc, à part se dire, tiens, sur l'année, quand on a le bilan comptable, l'énergie nous est revenue à temps, ah tiens, il y a un petit souci. Après, il faut comprendre, il faut éplucher. Donc, effectivement, et puis après, il va falloir de façon sensible calculer qu'est-ce qui a eu un impact positif sur nos consommations. L'enjeu de l'eau, bien sûr, il va venir sur la table, mais clairement, nous, économiquement parlant, on va d'abord s'attacher à l'énergie. Pour parler des déchets aussi, là aussi, difficile entre la restauration, nous, tout est mélangé, hein, donc voilà, donc si on voulait ramener ça à la nuitée aussi, ce serait un peu compliqué. Et on est en train aussi, là, on a conclu un contrat, on fait la formation demain pour tout ce qui est déchets alimentaires. Ça y est, OK. on a trouvé notre solution. Donc, on a une société qui va faire la collecte et qui va amener ça auprès de méthaniseurs agricoles de la région, du côté de Saint-Laurent-Médoc, donc en Gironde. Et donc, ce sera soit sous forme d'engrais ou de biogaz. Voilà. D'accord. Donc, OK. voilà, donc on a trouvé cette solution-là pour l'instant. Ça nous permettra aussi d'avoir une vue, hein, sur tout ce qu'on a fait des calculs de gisement chez nous. On en avait déjà parlé, Maryse, d'ailleurs, sur cette thématique-là. Et du coup, voilà, on va pouvoir alimenter ces chiffres-là, du moins. Et du coup, sur les autres aspects déchets, on pourra effectivement estimer, mais ça sera tout confondu au niveau de nos activités pour l'instant. À voir si c'est un intérêt de les scinder. D'accord. Bon. Merci. En tout cas, on en reparlera effectivement avec plaisir, Johanna. Super. Euh, donc, peut-être, je peux inviter, à moins qu'il y ait des questions pour Johanna. Euh, Ça va? Oui. oui, non, du coup, dans le 33 Sud Gironde, où exactement comme commune, s'il vous plaît? Le Le bar, bar. Ah, très bien. Ok, super. Parfait, merci. de rien. Donc maintenant, j'invite François Barreau-Masson et Abdelmdi Najari à présenter un peu leur structure et nous dire à quelle utilité ils ont trouvé dans cet outil. Bon, bonjour à tout le monde. Merci Bonjour. Marie pour l'invitation sur ce webinaire, donc sur cet outil de suivi donc on a découvert dans le courant de l'été. Alors très honnêtement sur l'été, moi je l'ai laissé un peu de côté. On s'était dit avec Abdenbi, donc qui est le technicien de maintenance espace vert et aussi en charge des fluides, de certains fluides sur le camping. On y regarderait de manière plus approfondie au mois de septembre. Le mois de septembre est passé aussi. Et donc voilà, on a pris en fait en main le fichier depuis peu. Sachant que nous, j'ai un fichier en parallèle que je compile pas de manière mensuelle, mais que j'ai surtout finalisé de compiler dans le cadre des renouvellements de labels
Écolabel et Clé Verte, qui est un outil moi, qui me permet de compiler l'énergie, l'eau et les OM. Et donc voilà, j'ai récupéré les données à partir de là. Mais alors nous, on est sur un camping municipal à Rochefort. Donc on a aussi tout ce qui concerne les fluides, le gaz, l'électricité, qui sont en fait directement relevés, enfin jusqu'à présent qui étaient relevés par des agents de la commune et depuis peu qui sont en fait nos compteurs ont été remplacés par des compteurs communicants, donc envoyés directement auprès de notre service énergie. Donc voilà, ça demande de pouvoir récupérer les données pour certaines qu'on n'a pas en direct. Donc voilà, ça demande de connaître les interlocuteurs, mais ça c'est une spécificité du camping municipal. Donc le tableau, on se l'est d'abord approprié avec Airbnb. Quand on a... Bon, après, au niveau des données à compléter, c'est relativement succinct. Donc, il n'y a pas... Voilà, sur les informations générales et les quelques données, nombre de nuitées, taux d'occupation, nombre de jours d'ouverture annuels, ça c'était relativement simple à compiler. Et puis après, ben moi j'avais donc les consos 2022-2025, il manquait effectivement les éléments chiffrés sur le coût mensuel. J'avais le coût annuel. Donc là, j'ai fait une approche en divisant par 12. Mais c'est vrai que pour avoir quelque chose vraiment de plus fiable et d'affiné sur mois le mois, là, j'ai fait une demande auprès du service énergie pour avoir vraiment l'ensemble des factures 2022-2023, mois par mois. Donc, je viendrai compléter pour avoir ça. Mais j'ai pu comparer par rapport à ce que j'avais comme données sur mes deux audits de label, d'Écolabel et Clé Verte. Et le coût à la nuitée, que ce soit pour l'électricité qu'on retrouve, donc du coup, 2022, 1,56 € par nuitée en conso annuel. Ah non, en comparatif, pardon, en kilowattheure. En kilowattheure, là, on ressort à 3,72 kWh par nuitée. Et sur mon tableur Écolabel, j'étais à 3,60, donc on est peu ou prou à la même chose. Et sur le gaz, c'est pareil également. Donc ça, c'est vraiment, voilà, l'outil est fiable et permet vraiment de comparer. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir le kilowattheure à la nuitée et le coût à la nuitée. Moi, c'est à partir de là, en fait, que j'ai un petit tableau qui est compilé. Et ça, je pense que ça peut être... en fait, c'est un tableau récap avec 5 lignes, hein, électricité, gaz. Moi, j'avais rajouté propane pour les bouteilles de gaz des mobilhomes, mais là, qu'on n'a pas ici, parce qu'effectivement, ça, c'est propre à certaines activités. L'eau et les déchets. Et année par année, et donc en faisant voilà, juste un récap et en exprimant en kilowattheure par nuitée, sauf pour l'eau, on a exprimé en mètres cubes par nuitée. Donc ça, peut-être que ça peut être peut-être une fenêtre, un petit onglet supplémentaire ou peut-être à intégrer dans le récap. Je pourrais t'envoyer, si tu veux, Maryse, le petit fichier Excel, enfin Oui, juste le petit récap. pour Ouais, le récap. ouais. Très bien. Et Et il y a peut-être l'aspect visuel aussi qu'on avait évoqué ensemble, qui était quand même une valeur ajoutée, on va dire, de l'outil, de pouvoir suivre les graphiques. ouais, ça, les graphiques, nous, on le voit directement là quand on ouvre le récap général 2022.
je sais pas si tu l'as. Là, je suis en train de L'électricité. partager en fait là, un Ah des ouais. onglets. Ouais. Donc c'est une image figée par contre, Ah et oui, j'étais d'accord, ok. Eh descendue bien, jusqu'au gaz. d'accord. En Euh, fait, sur mm, l'électricité, nous, on le voit tout de suite au niveau de la courbe en kilowattheure par nuitée et au niveau de nos nuitées. En fait, le camping ouvert de mars à novembre, mais on a un faible nombre de nuitées hein, sur mars et sur novembre. Au total, on a 45 000 nuitées annuelles. Et sur mars et novembre, on a en nuitée 1700 nuitées en mars mm. et en novembre 2370. Oui, voilà, exactement, c'est cette courbe-là. Mais en fait, elle est assez édifiante quand même. Euh, et ça nous amène à justement nous interroger sur, sur, sur même des questions de durée d'ouverture. Euh, et de se dire, on est sur une durée d'ouverture annuelle enfin, une durée d'ouverture de 9 mois par an. Et enfin, on se pose la question d'ouvrir peut-être 15 jours plus tard et de fermer 15 jours plus tôt, Mhm. euh, D'accord. clairement. Et c'est aussi à ça que ça peut nous servir, ouais. Euh, voilà. Ben, effectivement, c'est quand même intéressant là, de l'entendre et de savoir que ça peut effectivement servir à ces décisions qui sont assez Ouais, importantes et stratégiques, là, je ouais. dirais, dans la gestion d'un établissement. Mm. Merci beaucoup, François. Merci, Abdenbi. Merci. Je sais pas s'il y avait des choses à ajouter ou sinon je peux peut-être passer la parole à Sarah de, du prochain Bon, camping. bonjour, je peux vous confirmer tout ce qui a été communiqué par François. Donc, c'est un outil. Je ne suis pas un expert en Excel, mais j'apprends avec François. C'est un outil très, 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 très bien. Je vous dis. Euh, Très bien, merci beaucoup Abdendi. Merci. Et effectivement, de pouvoir se l'approprier, je trouve que ça c'est bien. Et c'est une des questions aussi qu'on j'aurais à savoir qui dans l'entreprise peut le remplir. On a assez bien ciblé, je pense, mais je crois que c'est important d'avoir une personne dédiée. Et je vois que chez vous, effectivement, autant toi que François peut s'approprier et utiliser l'outil. Donc, c'est bien de pouvoir avoir déjà deux personnes dans une structure qui le partagent, quoi. Mm. Mm. Exactement. Alors, je vais peut-être inviter Sarah pour pas qu'on termine trop tard. Bonjour Sarah, du Bonjour à Camping toutes et à Océan Bleu. tous, je vais faire pas trop long. Du coup, je suis Sarah, je suis responsable tourisme durable au camping Blue Océan. On est basé à Andres dans les Landes, donc juste à la limite avec les Pyrénées-Atlantiques. Et on est sur 230 emplacements. C'est un camping municipal qu'on exploite. On va avoir 17 emplacements nus et tout le reste, ça va être du chalet comme on peut voir sur la petite photo ou du cottage. Donc nous aussi, comme mes collègues d'avant viennent de dire, on est écolabellisé et du coup forcément on avait déjà un tableau de suivi des consommations depuis 2009, un tableau qu'on avait fait nous-mêmes. Et du coup, quand Maryse, tu m'as contacté pour utiliser l'outil, c'est vrai que j'étais très intéressée à l'idée de reprendre un tableau de suivi de consommation fait par du coup, des experts qui pouvaient aussi nous apporter autre chose. Donc j'ai rempli ça assez minutieusement là, récemment aussi, plutôt au niveau du mois de septembre. Et c'est vrai que c'était assez intéressant parce que nous, on avait l'habitude de regarder nos nuitées, de regarder nos consommations, mais c'est vrai que tout ce qui était ratio, pas forcément. Et du coup, je me suis déjà rendu compte de choses assez intéressantes. Je pense que par contre, le premier tableau en haut à droite, on va pas trop le regarder parce qu'on fait des bonnes saisons, mais 140% de taux d'occupation, je suis pas certaine. J'ai dû bugger quelque part. Mais par contre, c'est vrai que au niveau notamment des déchets, c'était très intéressant. On suit nos ordures ménagères. Du coup, on est suivi par le Sitcom 40, donc le syndicat intercommunal. Et c'est vrai que là, cette année, on travaillait notamment sur une problématique de biodéchets. Donc, on a mis en place des composts, tout ça, et je voulais voir si ça allait réduire nos poubelles d'ordures ménagères. Et donc, c'est vrai que l'outil pour nous a été très intéressant pour voir si ça avait un effet
au niveau de nos poubelles d'ordures ménagères, si ça allait les réduire ou non. Je suis en train d'analyser les résultats. Du coup, j'ai l'impression que sur juillet-août, pas forcément au niveau du ratio à la nuitée, ça a pas joué particulièrement. Mais du coup, je suis intéressée par toute la question de derrière, quels sont les autres facteurs? Est-ce que c'est, des clientèles internationales qui font moins de tri des déchets? Est-ce que en fait, c'est toute cette petite, réflexion qui m'a intéressée avec ces tableaux de suivi des consommations. Mmh. Je suis d'accord avec mes collègues qu'en fait, les tableaux vont pas forcément être adaptés à notre structure, mais que c'est à nous plutôt de les remodeler selon nos besoins et nos propres structures, intérêts, et tout ce qui s'ensuit. La consommation de gaz chez nous et elle est également, biannuelle. La consommation d'eau, on va l'avoir une fois par an, avec une facture du SIDEC. Donc c'est vrai qu'ensuite, c'est une question de: est-ce qu'on s'embête à faire des ratios? C'est la problématique qu'on a eue et dont on a discuté, toi et moi. Mais je pense que pour une structure qui commence, ça peut être super intéressant d'avoir cet outil parce qu'il est super facile à prendre en main, il est clé en main, tout est fait, tous les ratios sont faits pour nous donc moi je recommande. Hem, Juste à adapter. C'est vraiment la seule chose, que je retiens de cet outil, c'est le refaçonner un peu à sa sauce. Oui, en fonction des besoins, des différents fluides qu'on utilise Ouais, ou pas. exactement. Et aussi peut-être, ben, sur certains que effectivement les remplissages, sont biannuels ou annuels, d'y aller sur des ratios quand même, annuels. Ça peut quand même être intéressant, de voir Mmh. effectivement le coût qui est rapporté à la nuitée, mais seulement annuel. Ça réduit un peu l'information, mais tout dépend du cas de figure. Et je pense qu'effectivement, d'une structure à l'autre, ça peut évoluer effectivement. Et ce qui nous Euh, manque à nous, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, bah, du coup, le fameux Sitcom 40 qui s'occupe de nos poubelles, va, nous envoyer la facture, beaucoup plus détaillée que juste les ordures ménagères. On a le tri de tous les déchets et c'est vrai que nous, du coup, on fait ce suivi-là depuis quelques années et il y a pas encore ça dans l'outil de suivi des consommations. Alors que pour nous, c'est très intéressant de savoir, bah, le poids du verre, le poids des cartons, donc c'est vrai qu'en petite, piste d'amélioration, c'est ça que moi je souhaite voir sur l'outil à l'avenir. Oui, et dans tous les cas, effectivement, cet outil, nous, on va le rendre accessible pour les professionnels hein, sur le site web de l'interfilière, avec l'idée effectivement que ben, les professionnels puissent se l'approprier autant que vous êtes, que je puisse vous accompagner s'il y a besoin dans justement le recensement des données, le remplissage, l'adaptation qui peut être apportée à l'outil par rapport à vos besoins, à votre structure. L'objectif, je le rappelle, est vraiment effectivement ben, la prise de contact avec le suivi des fluides, l'identification potentielle ben, de l'impact des actions que vous aurez pu mener, identification de problématiques éventuellement qui peut amener des correctifs, des choix hein, qui seront faits et déclencher peut-être justement ben, d'autres actions plus conséquentes, effectivement. Le suivi des fluides permet d'avoir un premier niveau d'information identifier effectivement ben, les situations, les problématiques des données un peu aberrantes ou en tout cas des excès qui pourraient être difficilement explicables. Donc, il peut peut-être il y a des outils très précis hein, pour identifier des fuites, mais déjà de faire son suivi annuel, ben, c'est un premier niveau d'information qui est important pour, je pense, s'acculturer justement au tourisme durable et éventuellement des actions qu'on peut mener dans sa structure pour limiter les consommations. L'enjeu de l'énergie, le coût de l'énergie est très, très important, c'est d'actualité aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on amène des solutions. La première étant, c'est effectivement de pouvoir suivre ces consommations. Je reviens peut-être juste vite fait sur le petit résumé. Donc, pour moi, les conditions d'appropriation de cet outil par les professionnels, des échanges que j'ai eus avec vous qui l'avez testé, c'est que ça peut être utile s'il faut derrière renseigner la plateforme Opera. Si à ce jour, ben, vous n'avez pas forcément d'outils, ben, c'est un outil qui va permettre de rassembler ces données et une fois par année de renseigner sur la plateforme Opera. Donc, ce sera déjà une première étape. Ça peut simplifier aussi vos déclarations. L'outil, à ce que j'entends en tout cas, est très intuitif. Il permet de visualiser sur des courbes les consommations. Et dans les obstacles éventuels à l'appropriation de cet outil, ben, on a parlé, le besoin d'ajustement selon la structure. Donc là-dessus, effectivement, on peut vous aider si besoin.
et le temps nécessaire, effectivement, pour collecter les données. Donc, quand on est effectivement écolabellisé ces données, généralement, ou qu'on a un label clé verte, par exemple, on a généralement ces données quelque part parce que ça fait partie hein, des critères pour obtenir ces labels. Mais derrière, si on n'a pas forcément cette habitude, il y a une habitude à prendre, mais qui, derrière, vous avez ces factures et ça peut vraiment vous servir. Puis derrière le potentiel d'acculturation au tourisme durable, le tableau de bord peut permettre justement de comprendre la démarche et le suivi des comparaisons et éventuellement identifier des coûts qu'on peut potentiellement éviter, qu'on pourrait trouver en tout cas des solutions pertinentes là, pour la structure. Je ne sais pas s'il y avait des questions. C'est vrai qu'on arrive déjà à 17 heures. On a un prochain webinaire hein, le 16 novembre prochain, donc qui sera justement sur les achats responsables. Je tenais à le dire, donc vous recevrez effectivement le formulaire pour s'inscrire dans les prochaines semaines. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions pour nos 4 professionnels qui se sont prêtés au test ou sur l'outil en tant que tel? Mais le temps est passé. Bonjour. Enfin, oui, moi je suis Sophie, hébergeur, pareil en Sud-Gironde. C'est pour ça tout à l'heure je demandais l'adresse un peu plus précise. Nous, on a 5 gîtes et oui, ben, je trouve l'outil assez intéressant, mais j'ai l'impression un peu surdimensionné et peut-être très chronophage par rapport, pour le coup, à mon activité. Mais je me permettrai peut-être à un moment de contacter. L'intervenante qui est qui est au BARP, là, qui a fait son Oui, retour d'expérience. avec grand plaisir, hein, Sophie. Après, juste pour revenir rapidement sur la crainte, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, il faut juste s'assurer qu'on puisse obtenir les données, c'est tout. Franchement, D'accord. après c'est très rapide et en fait, quand c'est fait au mois, c'est Ouais, c'est quasi transparent, hein, je pense, ouais. dans le temps. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est d'avoir les données. D'accord, très bien. Bon, ben merci. De rien. Je reviendrai sûrement vers vous. Avec grand plaisir au résigné, en tout cas. C'est super. Mais voilà, mais sinon, merci pour ce Merci. webinaire, très intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce qu'il y a autre question? Bon. Raphaël, mot ajouté? Non, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Ce qui serait intéressant, effectivement, c'est, comme l'a rappelé François et Sarah, hein, c'est que c'est un outil qui a besoin d'être ajusté. Donc faites-nous part effectivement des retours là. J'ai pas pris de notes là sur ce que tu as dit François sur les évolutions là. Je suis preneur hein, s'il y a des évolutions. Dans les discussions, il y avait aussi des éléments par rapport au degré jour unifié. Donc bien entendu, ça fait partie des évolutions de pouvoir intégrer des données qui permettent des comparaisons d'une saison à une autre. Ouais. On fera peut-être un webinaire sur ce qu'est un degré jour unifié un jour. Hein. Voilà, c'est un peu complexe, mais il faut savoir que ça permet de comparer d'une année sur l'autre en fonction des rigueurs climatiques. Voilà, il peut faire plus chaud en été, plus froid en hiver. Et l'important, c'est d'avoir en termes de consommation qu'on puisse lisser. Et ça, c'est important aussi de l'avoir sur ce type d'outil. Oui, tout à fait. Merci, Raphaël. Et pour ceux qui souhaitent effectivement se lancer dans la démarche, on me pose la question. Donc, moi, je vais le mettre sur le site web de l'interfilière là, très prochainement. Je ferai une communication, donc probablement en début de semaine. C'est ce que je compte faire en tout cas. Donc, je ferai une communication pour que vous puissiez aller le télécharger. En attendant, vous pouvez aussi me contacter directement pour qu'on prenne, que je vous l'envoie et éventuellement qu'on discute de l'outil ensemble, comment vous pouvez vous l'approprier. Donc ça, c'est aussi avec plaisir. Donc voilà, mais je vous remercie en tout cas à toutes et à tous là, d'avoir été présents. Je remercie les professionnels qui se sont prêtés au test et évidemment la région et l'ADEME hein, pour le soutien dans le projet interfilière que nous menons. Merci à Merci Alors, tous. merci beaucoup. beaucoup. Au Merci à revoir. vous. Merci Au revoir. Raphaël. Au Au revoir. revoir, Au merci. revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.